L'attentat tragique devant un édifice new-yorkais hier soir qui a coûté la vie à l'ex-Beatle John Lennon a volé la manchette au grand débat politique. C'est que pour plusieurs, et ce à travers le monde, la disparition à 40 ans de cet auteur-compositeur marque la fin d'une époque. Avec Paul McCartney, John Lennon fut en effet à l'origine de la formation des Beatles en 1958 à Liverpool. Depuis la rupture du groupe en 1970, on n'a pas cessé d'espérer une réunion des 4 Britanniques qui, chacun de leur côté, ont continué leur carrière. Mais ce qui a frappé le plus, peut-être, dans la mort violente de Lennon, c'est le contraste avec sa vie. Lui qui, des 4, a toujours été celui qui a le plus prôné la paix et la non-violence. D'ailleurs, on se rappellera son séjour à Montréal en 1969, alors que d'une chambre d'hôtel, en compagnie de sa femme, Yoko Ono, il avait organisé un sit-in pour la paix. Ce gland est un symbole de la semence, elle-même symbole de vie. Nous voudrions que partout les chefs d'État plantent cette graine dans un geste positif pour la paix, plutôt que de serrer des mains pour les photographes et de préparer des sommets qui vont préparer d'autres sommets pour parler de paix. Je suis contre la violence, point final. La violence n'engendre que la violence. Ce qui se passe aux États-Unis le prouve bien. Tout ce qui en ressort, ce sont les coups sur la tête et des manchettes sur la violence. Ce n'est pas la faute de la presse, ni de la police, ni des étudiants de gauche. Simplement que cette forme de protestation ne marche pas. Georges Hébert-Germain, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez été critique longtemps à la presse et vous êtes aussi peut-être un fan des Beatles, peut-être à cause de votre génération. Selon vous, est-ce que le rôle de John Lennon à l'intérieur des Beatles était peut-être le plus important? Le plus important, je ne saurais pas dire, mais c'est qu'à l'intérieur des Beatles, et là je schématise un peu, il y avait McCartney et Lennon, et je pense que c'était 2 pôles également importants. Lennon était peut-être plus celui qui travaillait au niveau du contenu, c'est-à-dire au niveau des paroles. D'ailleurs, dans une entrevue que je lisais il y a déjà longtemps dans le Rolling Stone magazine, après la dissolution du groupe, Lennon disait que c'était lui qui avait appris à McCartney à écrire des paroles, qui lui avait enseigné l'importance des mots, et McCartney, disait-il, m'a appris l'importance de la musique pour faire passer un message. Mais pour lui, justement, vous parlez de message, pour Lennon, l'important, c'était les mots, c'était le message. Comment il voyait son rôle, lui? Moi, je pense qu'il voyait son rôle à la fois à l'intérieur des Beatles et à la fois le rôle de la musique ou le rôle du musicien comme socialement engagé ou ayant certaines préoccupations sociales. D'ailleurs, il l'a beaucoup montré en faisant d'une part des sit-ins, mais aussi en écrivant des chansons qui avaient des préoccupations sociales profondes. Je pense aux chansons, par exemple, Woman is the Nigger of the World, où il s'est engagé, si on veut, dans le mouvement de libération des femmes. Il a fait des chansons sur les minorités, il a fait Give Peace a Chance, Power to the People, A Working Class Hero. Alors, il y avait toutes ces préoccupations sociales, mais en même temps, il y avait aussi une sorte de mépris pour les autres musiciens. Je pense à Paul McCartney, par exemple, qui se définissait, lui, comme un entertainer, comme un musicien, comme un amuseur public. Alors qu'en fait, il en voulait un peu au côté show business de l'affaire. Il voyait plus comme un poète, un visionnaire. Et comme un homme d'action. Et c'est intéressant, d'ailleurs, il y a une sorte de parallèle, ça peut peut-être choquer certains esprits, mais qu'on peut faire entre sa position à ce moment-là vis-à-vis la musique et la chanson et celle que Malraux avait vis-à-vis la littérature et les intellectuels français pendant la guerre d'Espagne. Malraux disait aux intellectuels français, cessez donc de parler sans arrêt de la Révolution et de dire qu'il faut changer le monde et devenez des hommes d'action. Lui-même est devenu un homme d'action. Je n'irai pas jusqu'à dire que Lennon était un homme d'action, mais il voyait vraiment la chanson, paroles et musique, comme une sorte d'arme dont on pouvait servir pour changer le monde. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'il a quitté les Beatles à ce moment-là? Ça a peut-être... Il a quitté les Beatles. Les tout le monde a Beatles quitté en même temps. Tout le monde a quitté, mais il y avait vraiment, je pense, à ce moment-là, ça pouvait plus marcher, d'une part, McCartney, qui était l'autre pôle important et qui, lui, faisait du divertissement dans la grande tradition Las Vegas, si on veut, Broadway, etc., et Lennon, qui, lui, voulait faire une musique ou une chanson qui, et là, je vais vous sembler un peu littéraire, mais je reprends le mot de Rimbaud, Rimbaud qui disait « La poésie ne doit plus rythmer l'action, mais y aller en avant ». Il faut rappeler peut-être aussi, j'entendais aujourd'hui un disc jockey de Vancouver qui disait, il y a plusieurs de mes auditeurs qui m'ont appelé et qui tout à coup réalisaient que leur jeunesse, avec la mort de Lennon, c'était fini. Alors, c'est les gens de 25 à 40 ans. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, de 60 à 70, c'était l'époque de la guerre au Vietnam, des protestations. Alors, les Beatles ont finalement cristallisé toute cette atmosphère sociale. Oui, parce que, à cause sans doute de
des images qu'il projetait et aussi de la musique qu'il projetait, ils ont été la plaque tournante des idéologies populaires, là, get together, la paix, bon, il faut changer le monde. C'était peut-être un peu rêveur. D'ailleurs, quand Lennon a fait ses premiers disques après la dissolution des Beatles, dans Imagine, il disait, bon, vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais il faut rêver et il faut se forcer et continuer à rêver pour finalement changer la réalité. C'est au bout du rêve. Si on ne rêve pas, la réalité ne changera pas. Et toute cette période, le 68, les fleurs, les cheveux longs, etc., c'était très rêveur, si on veut. De sorte qu'on peut se demander aujourd'hui si Lennon s'est tu parce qu'il s'est dit finalement la chanson, ce n'est qu'un rêve ou ce n'est qu'une façon de refaire un rêve ou de reformuler un rêve. Oui, parce qu'il s'était retiré, hein, c'était en 75, vous me corrigerez si je me trompe. Je pense, oui. Il s'était retiré et on n'avait plus tellement entendu parler de John Lennon. Ce serait ça ou ce serait la maturité normale d'un homme qui se retire avec sa femme et ses enfants? Oui, parce qu'on le revoit, on le réentend maintenant à 40 ans et ce n'est plus l'homme fâché de 30 ans, quand je dis fâché ou inquiet devant les réalités sociales, mais c'est un homme qui a vécu, je pense, ce qui nous apparaît de l'extérieur comme une histoire d'amour importante avec Yoko Ono, qui a eu des enfants qui grandissent. Alors, c'est plus une narration qui fait maintenant de son évolution intérieure et individuelle qu'une description de la société qu'il faisait autrefois. Remarquez, la société a changé. Beaucoup de ces gens-là qui étaient là à l'époque sont rendus à ce même stade-là. Je pense à l'évolution de Dylan, par exemple, ou à l'évolution normale d'un homme de 40 ans. Il avait lancé un disque, c'est autour du début d'octobre. Oui. Est-ce que c'était le même John Lennon dans les chansons que ce John Lennon du début des années 60? Du début des années 60, je pense plus peut-être du début des années 60 que du début des années 70. Parce qu'au début des années 70, c'était vraiment... Il était proche des milieux noirs américains, là, les Black Panthers, ces choses-là. Pas nécessairement pour militer, mais parce que ces groupes qui remettaient en question la société l'intéressaient. Et maintenant, il ne remet plus la question de la société, comme les Beatles du début ne le faisaient pas non plus. Alors, il y a comme... Ça me semble complet, moi. Mais évidemment, ce disque-là est tout neuf, là. Mais l'espèce de cheminement qui a suivi, là, de l'espèce de réflexion dionysiaque, si on veut, que les Beatles avaient au début. Ensuite, l'homme d'action qui propose une action ou qui commande presque une action. Même I'd like to turn you on, je veux que la société change et il faut embarquer. Et maintenant, c'est plus ça du tout. Il ne tient plus nécessairement à nous embarquer. Il nous dit seulement, regardez où je vais, peut-être que... Georges-Hébert Germain, merci beaucoup. Et on va écouter en terminant un extrait de ce dernier disque. C'est Gérard-Marie Boivin. Au nom de toute l'équipe, bonsoir. On sera là demain, bien sûr.